Hop. Ok, bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du dimanche matin. Ne prenez pas cette habitude, c'est plutôt exceptionnel que je sorte une vidéo le dimanche. Mais soit, j'avais envie de vous parler aujourd'hui des rumeurs concernant le Fujifilm X-H2. Vous commencez à connaître le décor, c'est le genre de vidéo que je fais plutôt rapidement, et donc je vous invite à l'écouter plus sous forme de podcast audio plutôt qu'en visuel, en vidéo. Je vais pas mettre beaucoup d'illustrations dans cette vidéo, et donc du coup, ça n'est pas très intéressant à regarder, plus à écouter. Du moins, je l'espère. Le Fujifilm X-H2, c'est un boîtier qui devrait sortir normalement en 2022. Je dis devrait car on n'a toujours aucune confirmation de la part de Fujifilm. Évidemment, il y a de plus en plus de rumeurs. On a notamment eu une petite annonce lors du X-Summit en septembre 2021, nous vantant un nouveau boîtier avec un nouveau capteur, peut-être un nouveau processeur, bref, on n'en sait pas encore beaucoup de choses au final. Mais le X-H2, ça fait déjà plusieurs mois, voire même plusieurs années que certains fujistes l'attendent. Le X-H2, qui devrait du coup en toute logique remplacer le X-H1, c'est vraiment le plus gros boîtier que va sortir Fujifilm, c'est le boîtier qui va donner un petit peu le ton pour les futures sorties des prochaines années. Et c'est un boîtier qui se fait quand même pas mal attendre. Et qui dit un boîtier qu'on attend depuis très longtemps, dit qu'il y a énormément de rumeurs. Alors en toute logique, il devrait sortir aux alentours de juin-juillet 2022, c'est une logique totalement personnelle, j'ai pas beaucoup plus d'infos que vous au final. Si ce n'est qu'il y a un nouveau X-Summit qui devrait arriver en mai, et donc du coup je le vois bien annoncé en mai pour une sortie en juin-juillet, c'est là d'où vient ma logique, c'est très basique. Et donc du coup je voulais faire un point avec vous quelques mois avant sa sortie. Alors beaucoup de sites, notamment Fujirumeur, parlent non pas de un boîtier, mais de deux boîtiers Fujifilm X-H2, qui auraient donc des noms légèrement différents, du style d'un X-H2R et X-H2S, ou d'un X-H2 et d'un X-H20, bref, deux appellations différentes pour deux boîtiers qui ont la même ADN mais avec des capteurs différents. On aurait d'un côté un capteur qu'on connaît déjà, un capteur X-Trans4 de 26 millions de pixels avec un nouveau processeur, un petit peu comme ce que Fujifilm a déjà fait avec le GFX50S Mark II, qui reprend le capteur du GFX50S Mark I mais avec un nouveau processeur, ce qui permet donc d'avoir un boîtier un petit peu nouveau mais pas trop, ce qui nous permettrait, pour revenir à ce X-H2 à capteur à entre guillemets basse résolution, d'avoir un boîtier avec un autofocus beaucoup plus rapide et avoir un traitement beaucoup plus rapide, ce qui sous-entend également une rafale plus rapide, un traitement des photos plus rapide et très certainement, du moins je l'espère, une montée en ISO un petit peu plus haute. C'est toujours plus compliqué de monter en ISO lorsque la résolution est haute que lorsqu'elle est plus basse. Et de l'autre, en deuxième boîtier, ce serait un X-H2 avec un nouveau capteur de 40 millions de pixels. Alors pourquoi 40 millions de pixels? Tout simplement parce que lors du X-Summit en septembre 2021, Fujifilm a annoncé que les nouveaux objectifs étaient prêts à accueillir une résolution jusqu'à 40 millions de pixels. Ce qui vient conforter l'idée du coup d'avoir un capteur de 38, 40, voire peut-être même 42 millions de pixels. Il me semble également que Sony, qui fait des capteurs pour à peu près tout le monde, a sorti un capteur APS-C de 40 millions de pixels il y a un petit temps déjà, ce qui sous-entendrait qu'il pourrait être présent dans le Fujifilm X-H2. Alors rapidement dans cette vidéo, on va parler des différentes rumeurs qu'il existe déjà, mais je vais également vous donner mon point de vue sur ce que j'aimerais voir dans le Fujifilm X-H2. De nouveau, ce sera quelque chose de très personnel et je vous invite dans les commentaires à mettre votre vision de votre X-H2 parfait. Alors au niveau des rumeurs, évidemment la plus grosse des rumeurs c'est que ce Fujifilm X-H2, qu'il soit tout seul ou qu'il soit deux, sortent en 2022. Et d'un autre côté, je me dis que s'ils ne le sortent pas en 2022, ça risque d'être vachement tard. On a déjà énormément de fugistes qui partent vers d'autres marques, car cette annonce se fait vraiment attendre. Et d'un autre côté, ils auraient du mal à le sortir plus tôt, car avec la pénurie des composants qu'on connaît actuellement, ça va être compliqué d'annoncer un boîtier s'ils ne peuvent pas le livrer par la suite. Donc aux alentours de mai, juin, juillet 2022, je vois bien une sortie. Mais du coup, la première chose qu'on pense lorsqu'on a une nouvelle sortie, c'est à quel prix. Alors évidemment, de mon avis, j'aimerais qu'il soit le moins cher possible, en dessous de la barre des 2000, ce serait juste génial, mais j'ai un peu de mal à y croire. En sachant qu'aujourd'hui, un Fujifilm X-T4, on va le retrouver, dépendant des revendeurs, aux alentours de 1500, 1600, 1700 €. Je parle bien du boîtier nu, non pas avec une optique. Il faut viser un X-H2 qui sera forcément plus cher, car le X-H2 c'est vraiment le plus haut de gamme chez Fujifilm. Et vu les rumeurs de ce qu'il va sans doute embarquer, on va le placer aux alentours des 2400-2500 $, ce qui veut dire chez nous 2600-2700 €. Et là vous allez vous dire, sans doute à juste titre, que le Sony A7 IV qui vient de sortir, que le Canon R6 qui ont des capteurs plein format, donc des capteurs plus grands, sont dans la même tranche de prix, et donc le Fujifilm X-H2 va complètement se faire avoir. Eh ben non. Le Fujifilm X-H2, normalement, il doit jouer dans la même cour qu'un Nikon Z9, qu'un Canon R3. Et ça doit amener un boîtier qui doit être normalement meilleur qu'un Sony A7 IV ou qu'un Canon R6. Je dis normalement car dans tous les cas, je ne le connais évidemment pas à l'avance. Donc au niveau du prix, oui, je le mets aux alentours des 2400-2500 $.
Ce serait génial qu'il soit à 2500 € également. On a déjà parlé de son ou de ses capteurs, 26 et 40 millions de pixels s'il y a deux capteurs différents. S'il n'y en a qu'un seul, évidemment, je prie pour qu'il soit de 40 millions de pixels pour ne pas avoir le même que sur le Fujifilm X-T3 et X-T4 qu'on connaît déjà. J'espère que ce capteur, tant qu'on parle de lui, sera stabilisé également comme un X-T4, si pas encore mieux qu'un X-T4. Je vois mal Fujifilm aujourd'hui sortir un appareil qui n'a pas de stabilisation capteur. Sa résolution pourrait également nous permettre d'un côté vidéo de sortir de la 8K DCI, de la vraie 8K. Et même si le X-T4 est déjà un super appareil pour les vidéastes, j'attends de ce XH2 d'avoir une vraie révolution au niveau de la vidéo. En interne, avoir de la 422 10 bits, voire plus, qui sait, d'avoir de la vraie 8K, d'avoir du 4K 120 images par seconde, et pourquoi pas de la 8K à 60 images par seconde, de ne plus avoir de limite de temps d'enregistrement, d'avoir bien évidemment le F-Log, mais ça on l'a déjà, d'avoir pourquoi pas une nouvelle simulation de film, ça ce serait vachement cool, et d'avoir des outils d'aide à la prise de vue en vidéo, comme par exemple le Waveform. Ça c'est pour le côté vidéo, et évidemment j'aimerais bien que ce Fujifilm X-H2 fasse un grand bond en vidéo. Malheureusement, au niveau des rumeurs, à part une très forte probabilité que le X-H2 sorte de la 8K, on n'a pas beaucoup plus d'informations. Et normal, ce ne sont que des rumeurs. Au niveau photo, on a déjà parlé de la hausse de résolution, ce qui pourrait impliquer plusieurs choses, notamment s'il y a deux boîtiers. Je pense en avoir déjà parlé dans cette vidéo, mais si on a deux boîtiers, un capteur de 40 et l'autre de 26 millions de pixels, il serait plutôt logique que le capteur de 26 millions de pixels soit embarqué dans un appareil avec un meilleur autofocus, une meilleure montée en ISO, une meilleure rafale, suivi d'un meilleur traitement des images, comprenez une meilleure rapidité du traitement des images, bref, un boîtier qui serait peut-être plus axé pour le sport, pour de la photo un petit peu en action, comme de l'animalier par exemple, bref, un boîtier à la résolution plus basse, mais avec de meilleures avancées sur le plan de l'autofocus, de la rafale et de la montée en ISO. Ce qui impliquerait pour le boîtier à 40 millions de pixels qu'on aurait un boîtier peut-être avec une meilleure dynamique, mais très certainement avec une plus basse montée en ISO, une rafale moins rapide, et peut-être également un autofocus un peu moins rapide. L'idéal à mon sens ne serait que d'avoir un seul boîtier, celui de 40 millions de pixels, avec évidemment l'autofocus, la rafale et la montée en ISO bien améliorée. Alors grosse question, est-ce que ce nouveau boîtier, ce nouveau XH2 va venir avec un nouveau capteur X-Trans ou non? Personnellement, je pense que oui, même si j'aimerais que non. J'aimerais que non, car les capteurs X-Trans, on commence à voir leurs défauts. Malheureusement, le capteur X-Trans de base était vraiment utile sur un X-T1 et un X-T2, mais aujourd'hui on commence vraiment à voir ses limites, et notamment de par les ralentissements qu'on a dans Adobe Lightroom. Sur une dizaine, une vingtaine de photos, les ralentissements sont vraiment anecdotiques, mais lorsqu'on va traiter plusieurs centaines de photos, je pense notamment lorsque je dérush un mariage, le ralentissement se fait vraiment ressentir, et du coup quand on travaille sur plusieurs journées et plusieurs centaines de photos, c'est un vrai handicap. Cependant, je ne vois pas pourquoi est-ce que Fujifilm ne continuerait pas les capteurs X-Trans, c'est un petit peu sa marque de fabrique, et repasser sur un capteur normal, un capteur Bayer, serait vraiment un aveu de faiblesse comparé à ses anciens boîtiers. Donc je préférerais que non, mais je pense que le XH2 va continuer avec ses capteurs X-Trans avec du coup, en toute logique, un X-Trans 5. Bon, parlons un petit peu de la prise en main et de l'aspect global du boîtier. J'aimerais qu'il ressemble, en toute logique en tout cas, à un Fujifilm X-H1, peut-être même un petit peu plus gros. Je vais peut-être pas me faire des amis là-dessus, mais j'aimerais que son écran ne soit pas orientable, mais plutôt inclinable, un petit peu comme sur un X-T3. Ça favoriserait deux choses. De 1, la solidité du boîtier. L'écran de mon X-T4, même s'il est encore entier, je vous rassure, commence déjà à bouger un tout petit peu sur un axe où il n'est pas censé bouger du tout. Et avec un boîtier du style du XH2 qui doit être plutôt en mode tank, avoir un boîtier qui bouge un tout petit peu alors qu'il n'est pas censé bouger du tout pourrait finir par bouger beaucoup de trop et complètement casser. Et deuxièmement, le fait d'avoir un écran inclinable et non pas orientable permettrait d'avoir une visée dans l'axe du capteur. Lorsqu'on a un écran orientable, on regarde à gauche alors que la photo se fait à droite. Et c'est un petit quelque chose qui est super agréable en vidéo, mais en photo qui est des fois un petit peu ennuyant. Donc à choisir entre les deux, je préférerais un écran inclinable. Néanmoins, tant qu'on a parlé de l'écran, j'aimerais qu'il soit de 1 de meilleure qualité, tant qu'on y est, et de 2 qu'il soit complètement tactile, même dans les menus. Qu'on ait enfin un vrai tactile. Je sais pas pourquoi, ça n'est pas que pour Fujifilm, même les autres marques le font, mais les écrans tactiles des appareils photo, misère. Ils sont à 10 ans, 15 ans de ce qu'on peut retrouver sur nos téléphones. Au niveau du viseur, évidemment, j'aimerais qu'il soit mieux défini, mais un viseur du style d'un X-T4 ne me dérange pas du tout. Évidemment, c'est le genre de boîtier, le XH2, qui devra embarquer 2 cartes SD. Ce serait complètement illogique d'en embarquer qu'une seule. Et au niveau de la batterie, je pense partir sur la même que le Fujifilm X-T4, qui est une super bonne batterie. D'un autre côté, s'ils en sortent une troisième, ce serait complètement illogique, car on aurait une batterie uniquement pour le X-T4 et quelques moyens formats, et une batterie unique pour le XH2. Et d'un autre côté, s'ils reprennent l'ancienne batterie, celle des XT3, XT2, XT1, on aura une autonomie qui sera vraiment pas folle. Donc en toute logique, ils devraient prendre la batterie du X-T4. Au niveau du grip de la poignée de l'appareil, j'aimerais qu'elle soit assez creusée, un petit peu comme l'est celle du XS10,
Mais surtout, j'aimerais qu'on ait une ergonomie fugiste, avec les roulettes. Pas le mode PSAM comme on peut retrouver sur un XS10, même si j'aime énormément ce boîtier. Mais pour moi, le XH2 doit vraiment continuer à avoir ce système de molettes, une molette pour la vitesse, une pour la montée en ISO, et puis celle pour l'ouverture directement sur l'objectif. Je trouve ça très pratique et pour les personnes que ça ennuie, on peut tout simplement les débrayer pour mettre ces réglages sur les molettes plus classiques. J'aimerais également, et ça vous le savez si vous suivez mes vidéos sur les appareils Fuji, qu'on change ce de bouton on-off. Le bouton on-off sur les boîtiers Fuji, je trouve que c'est une saloperie. Désolé, je vais être vulgaire, mais c'est juste horrible. Excepté sur le XS10 qui a un bouton un petit peu plus rigide, sur les boutons du style du XT4, du XT3, du X Pro, du X100V, etc. Le style de petite molette qu'on a autour du déclencheur, je trouve ça beaucoup trop sensible et ça m'arrive encore beaucoup trop souvent d'avoir mes boîtiers allumés dans le sac. Et du coup, quand je les prends du sac, d'avoir la batterie qui est complètement vide parce qu'ils sont allumés depuis plus d'un jour. C'est horrible comme déclencheur, c'est horrible comme bouton on-off. Donc please, sur un XH2, faites un bouton on-off qui est beaucoup plus rigide. Merci. Oui, je m'énerve juste sur un bouton on-off, je sais. Je trouve que le switch de mode entre photo et vidéo qui est présent sur le XT4 est vraiment idéal et devrait être renouvelé sur un XH2. D'avoir une molette qui, lorsqu'elle est sur photo, implique que les menus ne parlent uniquement que de photo et que les réglages ne soient actifs que pour la photo, et lorsqu'on passe cette molette en mode vidéo, les réglages basculent en vidéo et les menus basculent uniquement pour la vidéo. C'est à la fois très pratique à utiliser et en même temps ça fait gagner un temps considérable. Et pour terminer, j'en ai parlé rapidement lors du mode vidéo, mais j'aimerais bien qu'on ait une nouvelle simulation de film, en plus d'une nostalgique négative, qui est présent depuis le GFX 100S, il me semble. Bref, j'aimerais qu'on ait une nouvelle simulation de film couleur dans ce boîtier, j'ai pas vraiment de demande particulière, mais il me semble que ça fait un petit peu de temps qu'on n'a pas une nouvelle simulation de film. Et je me dis que justement, ce serait l'occasion idéale pour pouvoir la mettre au sein de ce boîtier, et également en mise à jour dans les anciens boîtiers. Ce serait plutôt sympathique. Merci Fuji. Bref, comptez bien évidemment sur moi pour vous faire plein de vidéos lorsque ce Fujifilm X-H2 sortira. J'espère que ce sera du coup aux alentours de juin 2022. Bref, d'ici quelques mois, juste le temps de terminer un petit peu ma vie avec mon X-T4. Et en attendant, vous pouvez toujours mettre un j'aime sur cette vidéo, mettre en commentaire votre setup idéal d'un Fujifilm X-H2. Et puis nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.